C'était comme si le ciel nous avait offert un nouveau départ. Le soleil s'était à peine levé et nous sentions déjà que cette journée apportait avec elle plus que des engagements et des routines. Elle portait le don silencieux de la grâce de Dieu. Une nouvelle chance de rechercher sa présence plus profondément. Une nouvelle occasion de raviver la foi qui, peut-être, ces derniers jours, avait été un peu éteinte par la précipitation ou la fatigue. Avant d'entrer dans ce moment de prière ensemble, je vous invite à faire une pause. Prenez une grande inspiration. Imaginez-vous debout devant Dieu, avec un cœur ouvert, inspiré par une promesse trouvée dans la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 13. Paul dit, « Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. » Ces paroles sont comme un appel du ciel lui-même, nous rappelant qu'hier ne définit pas ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et c'est puissant. Car oublier ce qui s'est passé, ce n'est pas effacer la mémoire, mais c'est cesser de porter le poids qui ne nous appartient plus. C'est regarder vers l'avenir avec les yeux de la foi, sachant que Dieu fait quelque chose de nouveau, même si nous ne pouvons pas encore le voir clairement. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que le sentiment d'être perdu au milieu de tant de choses vous accompagne depuis des jours. Mais je veux vous dire, cette prière n'est pas une parmi tant d'autres. Elle est une invitation du ciel. Un appel pour que vous retrouviez votre axe, que vous aligniez votre esprit et votre cœur avec le dessein éternel de Dieu. Alors, où que vous soyez en ce moment, fermez les yeux un instant. Faites taire tout ce qui vous entoure. Que ce moment soit comme une boussole, vous indiquant une fois de plus le chemin de la foi, de l'espoir et de la direction qui vient d'en haut. Allons-y ensemble. Il est temps de prier. Dans le calme du matin, le cœur ouvert et les pensées tournées vers le haut, je m'approche de toi, Seigneur, comme un enfant qui a pleinement confiance dans les soins du Père. Aujourd'hui, une fois de plus, je viens devant ta présence, non pas avec des paroles toutes faites ou des prières mémorisées, mais avec sincérité et révérence. Je reconnais, Seigneur, que c'est toi qui traces les chemins que je dois suivre. C'est le Seigneur qui donne un but à mes jours et une direction à mes pas. Ce nouveau jour qui se lève devant moi porte en lui des promesses, des défis et des moments que je ne connais pas encore. Il peut y avoir des rencontres inattendues, des décisions importantes, des opportunités cachées même dans les revers. C'est pourquoi, Père, avant toute chose, je te donne tout, chaque minute, chaque choix, chaque détail. Prends cette journée entre tes mains et guide-moi selon ta volonté. Nous vivons dans un monde bruyant, où les voix réclament constamment de l'attention. Réseaux, actualités, opinions, tout semble chercher à nous distraire, à nous déconcentrer. Et, au milieu de ce bruit, Seigneur, je te demande, fais taire mon intérieur. Cela m'aide à ne pas vivre en pilote automatique, sans direction ni but. Je ne veux pas simplement traverser les jours, je veux vivre intentionnellement. Je veux consacrer du temps à gagner. Je veux construire quelque chose qui a une valeur éternelle. Que ma vie ne dure jamais trop longtemps, mais qu'elle conduise à ton esprit. Philippiens 3 et 13 résonnent fortement dans mon cœur. Oubliant ce qui est derrière moi, je cours vers le but. Ces paroles sont un rappel vivant que le passé n'a plus de pouvoir sur moi. Oui, il y a eu des erreurs, des échecs, des moments difficiles. Mais je ne savais rien d'autre que d'avancer et de faire ce que je traverse. Cela ne se définit pas par l'écrasement ou la paralysie des lames que je peux utiliser pour plus. Alors j'ai décidé de rester avec toi, Père. Et avec nos parties fixes et vous, cela continue. Continuez. Continuez tout droit. Non, je n'ai aucune de ces histoires qui me limitent. C'est une nouvelle page, une opportunité d'écrire ceci pour vous. Apprenez-moi, monsieur, il est venu avec une proposition. Que chacune de mes actions révèle les valeurs de ton royaume. Comme je l'ai dit, je suis reconnaissant, j'ai toujours été prêt à servir avec amour, cela reflète toujours ce qui compte pour mon cœur. Nous n'avons pas besoin de stocker d'objets dans la pièce, mais j'occupe également l'espace dont nous disposons dans le bâtiment. Que je ne vivais plus avec mes enfants et que mon cœur était à la maison, même si je n'étais pas au centre de leur voyage. Au milieu de la ruée de la vie, avec tant d'engagement, de voix et de distractions, je me retrouve maintenant à la recherche d'un lieu de silence intérieur. Un espace sacré où seule ta voix compte, Seigneur. Avec un cœur respectueux, je te demande, libère-moi de la confusion que le monde s'obstine à jeter sur mes pensées. Éloignez-moi de toute distraction qui me vole mon temps et ma concentration. Cela m'aide à ne pas vivre en surface, en sautant d'une tâche à l'autre, d'une idée à l'autre, sans plonger dans ce qui a vraiment de la valeur. Touche mon esprit, Père. Éliminez les pensées qui m'éloignent de mon centre. Et cela ravive en moi un sens clair de la mission, cet appel que le Seigneur a implanté en moi avant même ma naissance. J'ai parfois l'impression qu'il y a des zones en moi qui ont besoin d'ordre. Des choses désordonnées, confuses, sans direction. C'est pourquoi, aujourd'hui, je te demande, organise mon intérieur. Restaure ce qui a été usé par le temps.
Enlève la fatigue qui pèse sur mon âme et remplace-la par la force renouvelante que seul ton esprit peut donner. Donne-moi la clarté, Seigneur. Clarté pour prendre des décisions judicieuses, pour bien choisir ce qu'il faut prioriser, pour utiliser le temps intelligemment. Et plus que cela, cela me donne une sensibilité spirituelle. Puissé-je être capable de percevoir, même dans les plus petites choses, les opportunités que le ciel met devant moi. Aujourd'hui, je veux marcher avec vous dans chaque détail. Que chaque conversation que j'ai, chaque geste, chaque pas, chaque choix, que tout cela soit en harmonie avec ta volonté. Que ma vie soit comme une mélodie qui te plaît, Seigneur. Je ne veux plus courir après les scènes, les applaudissements, l'approbation humaine. Je ne veux pas rechercher des trophées vides ou des réalisations qui ne brillent qu'aux yeux du monde. Ma cible est le Christ. Mon prix est l'éternité avec toi. Mon but est de répondre à votre appel, qu'il soit visible et reconnu ou caché entre les lignes de la routine. Apprends-moi, Père, à différencier ce qui est éternel de ce qui est simplement temporaire. Montre-moi ce qui vient de ton cœur et ce qui naît de l'impulsion de la chair. Apprends-moi à commencer et à terminer avec excellence, même les tâches les plus simples. Puis-je avoir la discipline de terminer ce que j'ai commencé? Puis-je être responsable d'honorer les engagements que j'ai pris? Et l'humilité, Seigneur, l'humilité de reconnaître quand j'ai besoin de changer de direction, de reculer ou de recommencer. Que je n'ai pas peur de recommencer quand c'est nécessaire. Et que je ne m'installe pas dans des endroits où ton esprit ne bouge plus. Si le Seigneur ouvre de nouveaux chemins, donne-moi le courage de les suivre. Si le Seigneur ferme les cycles, donne-moi la foi pour avoir confiance. Aujourd'hui, plus que tout, je te demande, oins ma routine de ta présence. Cela m'accompagne à chaque instant de ma journée, au travail, à l'école, lors des réunions, dans les tâches invisibles que peu de gens voient. Que je ne me perde pas en comparant mon chemin à celui des autres, ni ne perdre mon temps à m'écarter de l'appel que le Seigneur m'a donné. Puis-je rester ferme, centré, rempli de ta grâce? Parfois, au milieu de ma routine, j'oublie une vérité si simple et si puissante. Le Seigneur a un plan unique pour moi. Une histoire soigneusement écrite, pleine de détails qui n'ont de sens qu'à votre époque. Et, même en sachant cela, j'avoue que je me suis perdu en essayant de suivre le rythme des autres, en comparant mon parcours, en cherchant l'approbation là où il n'y avait pas de vie. Mais aujourd'hui, Seigneur, je m'arrête. Je respire. Et je vous demande, renouvelle en moi ce sens de la mission. Cela me réchauffe le cœur de savoir que rien n'arrive par hasard. Apprends-moi à comprendre que même les petites tâches, celles que personne ne voit, les moments calmes, les engagements les plus simples, font partie de quelque chose de plus grand. Tout a un but quand c'est entre tes mains. Même si cette journée n'apporte pas de grands événements ni de surprises extraordinaires, je veux la vivre de tout mon cœur. Je veux être fidèle dans les petites choses, reconnaissant à chaque instant et responsable dans chaque action. Comme le dit ta parole dans Proverbes 16 et 3, recommande à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. Et c'est ce que je fais maintenant, Seigneur. Je te consacre ce jour. Chaque pensée, chaque mot qui sort de ma bouche, chaque décision que je prends, chaque rencontre, chaque pause, chaque seconde. Tout appartient. Parfois, au milieu de ma routine, j'oublie une vérité si simple et si puissante. Le Seigneur a un plan unique pour moi. Une histoire soigneusement écrite, pleine de détails qui n'ont de sens qu'à votre époque. Et, même en sachant cela, j'avoue que je me suis perdu en essayant de suivre le rythme des autres, en comparant mon parcours, en cherchant l'approbation là où il n'y avait pas de vie. Mais aujourd'hui, Seigneur, je m'arrête. Je respire. Et je vous demande, renouvelle en moi ce sens de la mission. Cela me réchauffe le cœur de savoir que rien n'arrive par hasard. Apprends-moi à comprendre que même les petites tâches, celles que personne ne voit, les moments calmes, les engagements les plus simples, font partie de quelque chose de plus grand. Tout a un but quand c'est entre tes mains. Même si cette journée n'apporte pas de grands événements ni de surprises extraordinaires, je veux la vivre de tout mon cœur. Je veux être fidèle dans les petites choses, reconnaissant à chaque instant et responsable dans chaque action. Comme le dit ta parole dans Proverbes 16 et 3, recommande à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. Et c'est ce que je fais maintenant, Seigneur. Je te consacre ce jour. Chaque pensée, chaque mot qui sort de ma bouche, chaque décision que je prends, chaque rencontre, chaque pause, chaque seconde. Tout appartient. Prenez le contrôle de chaque détail. Passe devant moi. Guide mes pas. Que ce ne soit pas juste un autre jour, mais un jour marqué par une productivité déterminée. Puis-je expérimenter la paix qui va au-delà de ce que je peux expliquer, celle qui apaise même les jours les plus difficiles. Puis-je marcher légèrement, avec une âme libre, sachant que je suis dans ta volonté. Et lorsque des distractions ou des obstacles surgissent, car je sais qu'ils surviendront, aide-moi à me souvenir de toi. Apprends-moi à m'arrêter un instant, à lever les yeux,
à respirer profondément, et à continuer. Continuer à marcher, même si c'est lentement. Parce que je sais que chaque pas fait dans ta direction fait partie du bon chemin. Seigneur, je l'avoue sincèrement, j'ai souvent été distrait. Je me suis perdu dans la précipitation, l'anxiété, les engagements. Je me suis éloigné de ton dessein sans m'en rendre compte. Il y a eu des moments où je vivais en pilotage automatique. Je ne me suis pas arrêté pour t'écouter. J'ai commencé des journées entières sans chercher tes conseils, pensant que je pouvais tout résoudre par moi-même. Mais je ne peux pas. J'ai essayé, mais j'en ai eu marre. Tant de fois, j'ai laissé le poids des émotions, la peur de ce qui allait arriver ou le stress de la routine m'enlever ma clarté. J'ai pris tellement de décisions sans même prier. Des paroles prononcées sans réfléchir, des chemins choisis sans consulter ta volonté, et tout cela, Père, m'a éloigné de ce qui compte vraiment. C'est pourquoi je viens aujourd'hui avec humilité. Je te demande pardon. Pardonne-moi de mettre tant d'autres choses avant ta voix. Purifie-moi de la précipitation qui me fait sortir de ton rythme. Libère-moi de l'anxiété qui tente de prendre la place de la foi. Et pour tout cela, Père, je me repens. Non pas avec des mots vides ou par obligation, mais avec un cœur brisé, profondément conscient des moments où je me suis égaré. Aujourd'hui, Seigneur, je place devant toi tout ce qui a volé mon attention. Je vous donne toutes les distractions, toutes les pensées confuses, tous les sentiments que je ne suis pas assez. Je te donne les comparaisons qui m'épuisent et me font oublier qui je suis en toi. Je remets aussi les jours où je n'ai pas agi par peur, par insécurité ou par manque de foi, et, avec la même sincérité, je place devant toi les moments où j'ai été guidé par la hâte, l'orgueil ou l'empressement à prouver quelque chose à quelqu'un. Je ne veux plus vivre comme une feuille dans le vent, emporté par les opinions des autres ou par mes propres impulsions. Père, je veux être enraciné dans ta volonté. Je veux vivre avec mes pieds fermement plantés dans ta vérité et avec un cœur pur. Purifie-moi, Seigneur. Lave mon esprit avec ta parole. Que chaque pensée soit alignée avec la vôtre. Aide-moi à abandonner les habitudes qui ne reflètent pas ton caractère, les attitudes qui m'éloignent de mon objectif, les paroles qui répandent le découragement au lieu de la vie. Libère-moi de la paresse spirituelle qui s'insinue, du conformisme qui me paralyse, de l'indifférence qui m'éloigne de ton feu. Votre parole dans 1 Jean 1:9 est claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et c'est à cela que je m'accroche aujourd'hui. Je crois en cette promesse. Je crois qu'en ouvrant mon cœur à toi, je suis purifié. Je suis en train d'être restauré. Je suis en train d'être renouvelé. Père, enlève-moi tout fardeau inutile. Libère-moi de la culpabilité qui me retient, de la honte qui m'emprisonne, de l'autosuffisance qui essaie de m'empêcher de dépendre de ton esprit. Apprends-moi à écouter ta voix avec sensibilité. Apprends-moi à me repentir véritablement, non pas avec des mots mémorisés, mais avec une transformation de ma façon de vivre. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Restaure en moi un esprit ferme et stable, disposé à te suivre dans la vérité. Que la repentance qui surgit aujourd'hui porte du fruit demain. Que ma vie reflète le changement que je choisis. Puis-je vivre avec plus de responsabilité spirituelle, avec plus de passion pour ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Je ne veux pas vivre en éteignant des incendies, en courant après les crises. Je veux vivre avec intention. Je veux me réveiller chaque jour avec les yeux fixés sur ton dessein, avec mon cœur ancré dans ta grâce. Et surtout, merci, Père, parce que tu ne me rejettes jamais quand je m'approche de toi avec sincérité. Merci pour ta miséricorde qui m'atteint même lorsque j'échoue. Merci parce que ton amour est constant, il ne change pas, il ne diminue pas, il ne m'abandonne pas. Aujourd'hui, je choisis de recommencer. Avec humilité. Avec une dépendance totale envers toi, Seigneur Jésus. Et j'amène aussi devant toi, dans la prière, tous ceux qui m'entourent. Les gens que j'aime, qui font partie de ma vie. Mais aussi ceux qui passent devant moi en silence, qui ne disent rien, mais portent des fardeaux que seul le Seigneur connaît. Le Seigneur voit ce que personne d'autre ne voit. Le Seigneur connaît les batailles qui se livrent derrière les sourires et les routines. C'est pourquoi j'intercède pour les familles. Visite, Seigneur, chaque maison, chaque environnement où il y a des combats, des blessures, des silences lourds. Là où la paix a été perdue, là où l'amour est fragile. Répands ta présence dans les lieux où l'unité a été remplacée par la distance. Il rétablit les liens entre parents et enfants, entre couples, entre frères et sœurs. Restaure ce qui semble irréparable. Que les maisons redeviennent des havres d'amour, des lieux de guérison, des forteresses spirituelles. Que ta lumière pénètre là où il y a des ténèbres. Que ton esprit efface toute graine de division, toute froideur, toute méfiance. Que ta volonté s'accomplisse au sein des familles, Seigneur. Qu'il soit une expression vivante de ton royaume, de ta sollicitude, de ton amour. Et enfin,
je prie pour ceux qui se sentent perdus aujourd'hui. Qui a ouvert les yeux sans savoir où aller, quoi faire ou comment réagir. Que la paix qui vient d'en haut, celle que le monde ne comprend pas, mais qui transforme tout de l'intérieur, soit mon refuge aujourd'hui. Que cette paix apaise mes inquiétudes, calme mes pensées et protège mon cœur au milieu des tempêtes de la vie. Père, que j'apprenne à attendre patiemment, sans perdre la foi. Puis-je savoir agir avec confiance même lorsque mes pas semblent incertains. Puis-je apprendre à me reposer, non pas par fatigue, mais par confiance en ta fidélité. Vous savez déjà ce qui m'attend aujourd'hui. Aucun détail ne vous échappe. Je vous donne donc tout, les conversations que j'aurai, les décisions que je devrai prendre, les rencontres inattendues et même les moments de silence. Aujourd'hui, je choisis de recevoir, avec un cœur ouvert, ta paix, ta présence et ta direction. Aligne mes pensées avec les tiennes, Seigneur. Que chaque mot qui sort de ma bouche apporte de l'encouragement, que chaque geste révèle ton amour et que chaque pas que je fais soit guidé par ton esprit. Si des défis surviennent et ils surviendront, ne l'oublions pas, celui qui habite en moi est plus grand que toute opposition à laquelle je pourrais être confronté. Si je tombe sur des portes fermées, que je me souvienne, tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y a rien, même dans le désert. Et si je me sens faible, fatigué ou désorienté, que ta puissance se manifeste pleinement dans ma faiblesse et me relève avec une force nouvelle. Aujourd'hui, je déclare, par la foi, que ce sera une journée pleine de sens. Une journée marquée par des réalisations qui ont du sens. Un jour où les décisions seront alignées avec le ciel, et ta grâce sera plus que suffisante pour chaque instant. Que ton amour me soutienne, que ton esprit me guide et, surtout, que je ne vive pas de ce que je vois, mais de ce que je crois. Père, je me souviens, j'ai été appelé à quelque chose d'éternel. Je ne suis pas ici par hasard. Il y a un but plus grand dans chaque aube. Et je veux marcher vers ce but. Antao, que apas de Deus, aclaque vealem de calque logica ou explicação, garde au secoração e assuamente em Cristo Jésus. Et em nom de Jésus, Amen. Querido irmão, querida irmã. Se essa oração toku o secoração e te ajudo a reencontrar ce proposito para este dia, escreva Amen aqui no comentário. Pode parecer simple, mas é uma forma poderosa de declarar que você está confiando em Deus para guiar cada passo. Se você carrega o pedido de oração, compartilhe também. Nós estamos aqui, como família espiritual, para interceder como você e por você. Você não está só. Estamos juntos, caminhando em fé. E se essa mensagem abençoa a sua vida, eu te convido a se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nova oração como esta. E compartilhe com alguém que também precisa de dire sao, foco e paz neste novo dia. Que a presença de Deus te acompanhe onde quer que você vá. Que cada decisão, cada escola e cada passo sejam coberto pela sabedoria do CU. No caso esqueça, há propósito maior em cada novo amanhecer. E Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele é prometeu a você. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute logique ou explication, garde donc votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché votre cœur et vous a aidé à redécouvrir votre objectif pour cette journée, écrivez « Amen » ici dans les commentaires. Cela peut sembler simple, mais c'est une manière puissante de déclarer que vous faites confiance à Dieu pour vous guider à chaque étape. Si vous avez une demande de prière, partagez-la également. Nous sommes ici en tant que famille spirituelle pour intercéder auprès de vous et pour vous. Tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble, marchant dans la foi. Et si ce message a béni votre vie, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir de nouvelles prières comme celle-ci. Et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de direction, de concentration et de paix en ce nouveau jour. Que la présence de Dieu vous accompagne partout où vous allez. Que chaque décision, chaque choix et chaque pas soient couverts par la sagesse du ciel. N'oubliez jamais, il y a un but plus grand dans chaque nouvelle aube. Et Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il vous a promis. Que Dieu vous bénisse profondément. Et jusqu'à la prochaine prière.